Dans les montagnes reculées se trouvait le village d'Amoba, un lieu paisible en apparence, entouré de vastes forêts et traversé par une rivière cristalline. Amoba était un village chargé de traditions ancestrales, certaines empreintes de sagesse, d'autres plus sombres et controversées que la modernité n'avait pas encore réussi à éroder. Parmi ces coutumes, il y avait les rites de la persévérance, un ensemble de traditions strictes que les jeunes devaient accomplir pour être considérés comme de véritables membres de la communauté. Les anciens soutenaient que ces rites formaient le caractère, développaient la résilience et renforçaient les liens du village. Mais pour les jeunes, ces pratiques devenaient chaque année plus accablantes et dangereuses. Le rite le plus redouté de tous était celui de l'épreuve de la nuit. Chaque année, au début de la saison des pluies, les adolescents devaient s'aventurer seuls dans la forêt pour y passer une nuit entière sans protection, guidés seulement par une vieille lanterne. Selon la croyance, cette épreuve devait les préparer aux défis de la vie adulte. Mais avec le temps, la forêt était devenue plus imprévisible, et il n'était pas rare que certains jeunes reviennent blessés, voire traumatisés. Un jour, Lina, une adolescente de 17 ans, décida de remettre en question cette tradition. Courageuse et déterminée, elle voyait comment ces rites éloignaient de nombreux jeunes d'Amoba, les poussant parfois même à fuir vers la ville voisine. Elle savait qu'elle prenait un risque en s'opposant à des siècles de coutumes, mais elle était convaincue que la sécurité et l'épanouissement des jeunes valaient plus que le respect aveugle de la tradition. Avec quelques amis, elle commença à réunir des preuves des dangers des rites d'initiation. Ensemble, ils recueillirent des témoignages et rencontrèrent même certains anciens qui, bien que réticents, admettaient en privé que certaines pratiques n'avaient plus leur place dans le monde actuel. Après des mois de discussions et d'assemblées houleuses, Lina et ses amis parvinrent finalement à faire entendre leur voix. Les anciens acceptèrent de revoir les rites et de les adapter pour qu'ils continuent d'honorer l'histoire du village sans pour autant compromettre la sécurité des jeunes. Au lieu de les envoyer seuls dans la forêt, ils introduisirent des épreuves d'entraide et de connaissance de la nature, encourageant ainsi des valeurs de solidarité et de respect. Grâce à leur courage, Lina et sa génération réussirent à transformer Amoba, faisant de ce village un lieu où la tradition et la modernité coexistaient en harmonie, respectant l'esprit des anciens tout en protégeant l'avenir des jeunes.